Europe 1, le journal des médias. Et puis RMC Story prépare sa rentrée en force avec des programmes bien connus des téléspectateurs. Bah oui, on se souvient qu'en janvier dernier, la chaîne avait relancé le Big Deal avec le succès qu'on connaît. Et c'est une autre émission des années 2000 qui pourrait faire son retour sur RMC Story. Petit indice, elle a été diffusée pour la première fois en 2004 sur M6. Écoutez ce générique qui sent bon la nostalgie. Bien sûr. On m'en souvient. Alors, on connaît les Spice Girls. Et c'est le générique dont on a échangé nos mamans que RMC Story envisage de relancer. C'est Stéphane Salé-Dechoux, le directeur général du pôle entertainment de RMC BFM, qui l'a annoncé au magazine Challenge. Dans ce programme, on s'en souvient, deux mères de famille échangeaient leur vie et leurs enfants pendant une semaine. C'était rigolo. C'était pas mal et ça marchait fort sur M6. Et RMC Story joue vraiment la carte de la nostalgie à fond après avoir déjà confirmé le retour de Ça se discute en septembre avec Estelle Denis. Et ce n'est pas tout. Bonne nouvelle pour les fans du Big Deal, puisqu'on apprend aussi dans cette interview que Vincent Lagaffe restera sur la chaîne au moins jusqu'en 2029. On a échangé nos mamans. Si je me trompe pas, c'était produit par Marc-Olivier Fogiel, non? C'était un démol qui produisait, donc peut-être c'était la filiale. C'était pas production en dessous. Ouais, c'est ça. Bon, et puis alors, c'est vraiment une information capitale. Et puis alors, Michel Drucker fera bientôt son grand retour en prime time sur France 3 dans une nouvelle émission. Et oui, ça s'appellera Famille, je vous aime, une émission dans laquelle il recevra des familles, mais des familles de stars. Attention, ce sera le vendredi 13 juin, c'est un bon chiffre, ça sera entre la fête des mères et la fête des pères, a déclaré l'animateur à nos confrères de Radio Luxembourg. Et donc on retrouvera notamment Gad Elmaleh avec ses parents, Gérard Lanvin et son fils, Michel Bernier, sa fille, ou encore la famille Chédid au grand complet. Il y avait vraiment que Michel Drucker pour faire ce genre d'émission, vu le lien qu'il a créé avec toutes ces célébrités. Michel Drucker qu'on salue, puisqu'il nous écoute. Il n'avait pas présenté donc d'émission, Anissa, depuis 2000, il y a 5 ans, 2020. Depuis 2020, donc c'est un véritable événement. Le rendez-vous est donc pris pour Famille, je vous aime. Ce sera le vendredi 13 juin sur France 3 à 21h05. Et puis alors en revanche, il y a quelqu'un qu'on n'est pas prêt de revoir sur France Télévisions, c'est Patrick Sébastien. Mais je le confirme, il était invité avant-hier au micro de Cyril Hanouna, dont On marche sur la tête, diffusé tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1. Il venait faire la promo de son nouvel album et de ce titre déjà culte. Est-ce que tu l'as vu, mon cul? Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu l'as vu, mon cul? Est-ce que tu l'as vu? Je savais que ça vous ferait plaisir. Et chez Cyril, l'ancien présentateur du plus grand cabaret du monde sur France 2, qui avait été viré en 2019, a révélé avoir été contacté par son ancienne chaîne pour participer à un futur prime time exceptionnel. Une proposition qui a fait doucement sourire Patrick Sébastien. Ils m'ont quand même viré comme une merde. Et là, il y a les enfants de la télé qui font les 50 ans de France 2. Et ils m'ont appelé pour faire le prime. Ah ouais? Et je leur ai dit, mais élégant. Non, il me reste un peu d'honneur quand même. Raison. Non, mais il me dit, mais vous êtes vachement important dans France. J'ai dit, bien sûr, ça se voit. En plus, ils m'ont appelé le 1er avril. J'ai dit, c'est une blague, c'est une connerie. Donc, ils n'ont pas besoin de moi, mais je n'ai pas besoin d'eux non plus. Et l'image de TF1 qui a célébré ses 50 ans en début d'année, France 2 fêtera donc cet anniversaire dans un numéro spécial des enfants de la télé présenté par Laurence Boccolini et qui sera enregistré selon nos informations le 28 avril prochain. Mais donc pas de... Est-ce que tu l'as vu? Non, il n'y aura pas de ça sur France 2, non. Bon, et puis alors à propos de France Télévisions, Delphine Ernotte a officialisé sa candidature à un 3e mandat en tant que présidente de France Télé. Parce que j'aime notre maison commune, je souhaite continuer à défendre notre média de service public à vos côtés avec force et passion. C'est un extrait du mail qu'elle a adressé hier à ses 9000 salariés. C'était tout juste avant la date limite du dépôt des candidatures qui se clôture aujourd'hui. Delphine Ernotte, qui est à la tête de France Télé depuis 2015, n'est pas la seule à avoir officialisé sa candidature. C'est aussi le cas de la productrice et ancienne députée Frédérique Dumas et du journaliste Serge Simineau. Et contrairement à Thierry Tuillier, directeur de l'info du groupe TF1, qui lui a refusé de se lancer dans la course. Et puis les 527 agences immobilières Stéphane Plaza vont pouvoir changer de nom si elles le souhaitent. Oui, c'est une information du Figaro. À la place, elles pourront s'appeler 6e Avenue, en référence à M6 qui a diffusé les émissions de l'animateur et qui possède une bonne majorité des parts du réseau. Gilles Charon, le président de Stéphane Plaza de France, est allé directement à la rencontre de ses agents à travers la France pour prendre la température. Parmi les agences, certaines garderont donc le nom de Stéphane Plaza, condamné pour violence conjugale et dont il a fait appel, et d'autres le changeront donc pour 6e Avenue. Cette nouvelle marque sera lancée début mai et Stéphane Plaza, lui, restera exclusivement impliqué dans Stéphane Plaza Immobilier. Et puis on termine ce journal des médias avec la chanteuse Vita qui rejoint le casting du nouveau feuilleton de TF1 et Netflix intitulé Tout pour la lumière. Eh oui, d'après les informations de Pure People, Vita incarnera pour la première fois un rôle à la télé dans la nouvelle série quotidienne portée par Joy Esther. Le tournage de Tout pour la lumière a commencé début mars à La Ciotat près de Marseille et la fiction sera diffusée prochainement sur Netflix 5 jours avant sa diffusion sur TF1. On ne connaît pas encore son rôle. Merci beaucoup Jean-Philippe pour ce journal des médias. Bah oui, terminé avec Patoche. Bien sûr, ça fait toujours plaisir.
Ça marche, hein. Vous savez, je crois que 20 millions de vues déjà. Ouais, 20 sur millions de vues, je crois que c'était encore plus que ça. Ouais. C'est fou. Non, mais vous imaginez vendredi, veille de long week-end de 3 jours. Moi, je dis que c'est le meilleur. Il n'y a pas que Est-ce que tu l'as vu, hein, il y a plein d'autres chansons. Bien sûr, il y a la Quéquette à Raoul également. Il y a la Quéquette à Raoul qu'on entend. Qui est déjà un tube. Merci et on salue Raoul, effectivement. Merci Jean-Philippe pour ce journal des médias.